Jura est un Shinju vraiment bête, il veut trouver Naruto Uzumaki, au lieu d'interroger Kawaki pour lui donner l'endroit où est Naruto, il l'envoie prendre un bain avec un violent coup de pied qui lui a assommé sur place. Pourquoi? Je vous vois ceux qui vont dire que Kawaki est une fraude comme environ 40% des votants, car la force des Shinju est plus complexe que vous sachez. Kawaki qui n'est pas au bout de sa peine car Shikamaru lui a trahi est la plus importante, c'est prouvé que Kurama est bientôt de retour. Salut à tous, bienvenue sur Naruto Motivation. Aujourd'hui on va parler du review de Boruto Trouble Vortex chapitre 8, et si vous avez remarqué Paul c'est ma première review, où j'ai pas mentionné le nom de Boruto dans l'intro, car il a trouvé plus fort que lui. Pour ceux qui pensaient que Boruto est le plus fort, sache que vous êtes à côté de la plaque. Ah, c'est tout simplement une hallucination collective. Car ce chapitre vient tout défoncer, on est TLP de ouf. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la meilleure chaîne de review de Boruto, et bombarder le pouce bleu, je veux que vous le défoncez, comme Jura a défoncé Kawaki. Avant tout voici la question du jour. Donnez-moi le nom du sensei de Konohamaru qu'on a vu dans l'épisode 2 de Naruto. Iruka Sensei, Shino Sensei, et Bizu Sensei, défoncez-moi ce commentaire avec vos réponses, et félicitations à tous ceux qui sont présents sur l'écran, car ils ont trouvé la bonne réponse. Là je suis fier de vous, sur ce on commence. Tout commence avec Jura sur le cover qui passe à l'assaut, avec pour titre « Une histoire sans importance, ce qui n'a rien à voir avec Jura ». Oui, le titre du chapitre n'a rien à voir avec Jura, vous allez comprendre à la suite. Car on est là pour vous faire comprendre tous les détails, on ne fait pas de résumé ici. Parce que c'est notre projet! En plus il y a un texte en qui explique que Jura s'approche de Konoha pour retrouver Naruto Uzumaki. Le chapitre commence avec Eda qui regarde la scène où Boruto était en train d'affronter Mitsuki, et on a un texte en qui précise que Boruto rayonne en éclairé Mitsuki, avec ces phrases qui ont sauvé Mitsuki des ténèbres. Rappelons-nous que la vie de Mitsuki n'avait tellement pas de sens, qu'il a décidé d'affronter Boruto pour se suicider. Mais ça se voit, il a une vie de merde lui. Mais Boruto a su trouver les bons mots pour le sortir du ténèbre. Et le texte précise que sa lumière affecte même Eda qui est en train de les surveiller, et cette lumière a tellement ébloui Eda, qu'elle a commencé à craquer pour Boruto, elle répète même que ça craint, ce qui veut dire que son cœur penche petit à petit sur Boruto. Mais il est en train de les surveiller pour retrouver Boruto pour Kawaki qui est tellement impatient, qu'il lui a même demandé durement pourquoi elle prend autant de temps, vu comment elle prend son temps pour admirer Boruto. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! On a Delta, pour la première fois qu'on la voit dans Trouble Vortex, Fred s'énerve sur Kawaki, vu la façon dont il parle à Eda. Elle est sensible pour Eda vu qu'elle est influencée par sa puissance. Et lui dit imbécile pourquoi tu traites Eda aussi autoritaire comme ça? Comme d'habitude Kawaki lui fout un vent, en lui disant « Énerve-toi comme tu veux je m'en fiche ». Et Démon suit la discussion d'une manière discrète. On dirait il a envie de tabasser Kawaki, et Kawaki part en volant quand Eda lui annonce la position de Boruto. Et Delta est fâché contre Kawaki qui la traite comme une chose, et a reçu une mission de Eda, qui le confie Kawaki, et si on remarque la façon dont elle parle, on dirait comme des amis, et quand Delta fait savoir à Kawaki comment elle a envie de le tuer si Eda ne le protège pas, et la Kawaki nous sort une phrase de dingue. Inutile de me le dire, je disparaîtrai dès que j'aurai fini ce que j'ai à faire. Pour ceux qui détestent Kawaki qui le traite de tous les mots, il vous fait savoir qu'il s'en veut vraiment pour tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et il va disparaître, quand le 7ème sera en sécurité. De l'autre côté Boruto qui est en train d'expliquer à Shikamaru, comment les Shinju sont nés, Shikamaru qui a mal compris qui pense déjà que le monde est condamné, mais Boruto lui clarifie que, le monde va périr, si les Shinju dévorent soit lui ou Kawaki, et Shikamaru a confirmé qu'à part Moji, il y a beaucoup d'autres gens qui sont victimes Minijubi. Attendez-vous à plus de Shinju à l'avenir. Et Boruto lui dit qu'ils ne sont pas morts, ils sont mis dans cet état pour se faire pomper leur chakra, mais il ne sait pas dans quel but. Et Shikamaru lui demande jusqu'à où il sache. Et pendant ce même moment Kawaki contacte Shikamaru, pour lui annoncer que Eda a trouvé le placement de Boruto, et lui et Delta vont l'attaquer par surprise. Shikamaru lui dit de patienter, attendre les renforts car Boruto est trop fort. Mais on a une partie qui nous montre que Boruto est en train d'écouter la conversation et que Shikamaru le fait pour alerter Boruto. Alors que avant Ino avait dit à Shika, que seul lui peut entendre les deux conversations. Pendant que Kawaki est en train de préciser qu'il faut qu'il attrape Boruto tout de suite. On a le Bolo, qui ne veut pas de problème, qui utilise tranquillement l'Ireshin pour se téléporter, et précise qu'il va contacter Shikamaru. Mais on ne sait pas par qui. Étonnamment quand Kawaki arrive à l'endroit précis, il ne voit pas Boruto. Pendant que Delta ne comprend rien. Mais Kawaki doute de Shikamaru qui a essayé de le retenir pour que Boruto puisse s'enfuir. Car le moment où Boruto a disparu, il n'a pas ressenti sa présence, alors que si Boruto et comme lui ne ressent pas sa présence, comment il peut se télène? La vie Dr Shikamaru et de Ino est en jeu pour le moment.
a remarqué que Delta frotte en l'air, comme un Otsutsuki, et personne ne le remarque. Mais il y a forcément une explication, car avant d'affronter Naruto, elle était en position de vol aussi. Mitsuki dévoilait ses sentiments à Eda. Bien, venons à la deuxième partie la plus importante du chapitre, pendant que Eda se pose en train de penser à ce qui se passe. On a Mitsuki qui vient d'arriver pour lui faire la cour, oui vous avez bien entendu, je vais vous lire. Mais avant, je dois tout vous expliquer dès le début. Eda a dit à Mitsuki qu'elle est surprise de voir comment Mitsuki allait se sacrifier pour Kawaki. Mitsuki lui demande est-il fâché. Eda lui répond qu'elle ne sait pas. Il voulait juste retrouver Boruto, une fois qu'il a trouvé sa localisation, il a volé à sa rencontre. Mitsuki qui réalise à quel point il n'est pas important pour Kawaki, qui ne perd même pas son temps à être fâché contre lui. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Les gars je vous préviens, quand votre daronne se fâche contre vous, sachez que dans la majorité des cas c'est par amour. Et Damon se faut de sa gueule en disant, que est-ce que cela ne lui rend pas triste? Vu que le mec est un bloc sans émotion, répond pas vraiment, et il s'en fiche depuis longtemps, et c'est Eda qui commence à lui faire ressentir c'est quoi une émotion, et déclarer sa flemme pour Eda en disant cher Eda, avant de rencontrer j'ignorais complètement ce qu'était le sentiment amoureux. Eda lui faut un stop monumental. Attends, tu me dragues là. Sache que tu perds vraiment ton temps. Mitsuki lui fait savoir qu'il sait que c'est un faux sentiment créé par les pouvoirs de Eda. Mais il n'allait probablement jamais ressentir ce sentiment, si cela n'était jamais arrivé, et il fait savoir que ce sentiment est fabuleux. Mon petit droit me dit, qu'il voit Mitsuki à l'avenir qui va tomber amoureux de Shosho. Revenons, Damon qui ne comprend rien à cela écoute attentivement, car il botte le cul à toi ceux qui déclaraient leur flamme à sa sœur, et c'est pas Code qui va me contredire. Mitsuki se demande est-ce que c'est parce qu'il est un humain, 100% modifié, mais il n'a pas de limite à l'amour, il n'est pas épargné, même s'il ne sait même pas ce qu'il est vraiment, sa vie n'a aucun sens. Mais il fait savoir qu'il avait refoulé tout cela, tant qu'il a un soleil qui brille. Il s'en foutait de tout cela et même du sens de son existence. Mais c'était une grosse erreur, en voyant comment il allait mettre fin à ses jours vu qu'il a confondu son soleil à Kawaki qui est lui la terre, qui avait absorbé toute sa lumière sans rien donner en retour. Et il poursuit en disant il n'arrive pas à s'accepter et savoir qui il est vraiment. Il n'allait jamais savoir ce que représente un soleil, ce qui est le plus important pour lui. Rappelons que Mitsuki est la création de Orochimaru, qui fait en sorte pour que l'information qui concerne Mitsuki reste secret. On a même su qu'il a même placé une bombe sur le cœur de Mitsuki qui devrait exploser en cas de fuite d'informations qui concerne sa création. Orochimaru est toujours un monstre. Si maintenant Mitsuki commence à se concentrer sur le sens de sa vie, à la recherche de la vérité, après avoir été sauvé par Boruto, il risque de trouver la vérité sombre derrière sa création, où Orochimaru a trouvé ses embryons pour créer des humains comme Mitsuki. A-t-il un lien avec les Otsutsuki? Et mon petit droit me fait savoir que, il y a une chose de louche qui se prépare derrière la prise de conscience de Mitsuki, et déjà il a déjà violé la règle de son créateur, qui lui en montrant son mode ermite à son soleil, Mitsuki risque-t-il de mourir dans les prochains chapitres? Peut-être par explosion automatique, ou autre. Bref, Mitsuki ne veut pas répéter la même erreur, en confondant le soleil à la terre. Eda répond, sacré Boruto il t'a fait prendre conscience, tant mieux. Et la Mitsuki dit calmement, vais vous dire une chose, cela va peut-être te blesser, mais on se ressemble tous les deux, déjà ils sont tous deux des créatures scientifiques, qui découvrent à peine le sentiment amoureux, et Mitsuki lui pose la question pourquoi elle aime Kawaki, Eda confirme qu'elle ne sait pas pourquoi, et le simple fait de penser à cela lui pince le cœur, et dit que ça ne vaut pas la peine de savoir, car contrairement à elle, Mitsuki ressent lui une fausse amour, il ne va pas la comprendre. Mitsuki lui répond, ma petite Eda, vous avez peut-être raison, mais vu à ce que je viens de vécu, j'ai peur de commettre la même erreur. En croyant aveuglément en pensant que Kawaki est son soleil alors que ce n'est peut-être pas le cas, et même s'il est son soleil ou pas il a toujours eu peur de le perdre, et évite de penser à cela. Eda vexée car elle aussi elle est amoureuse de Kawaki, sans chercher pourquoi, en disant cela, Mitsuki l'a fait savoir que Kawaki n'est peut-être pas la bonne personne pour elle. Véronique fait un infarctus. Car elles sont dans le même panier, mettent leur attention sur Kawaki, alors que Kawaki ne leur donne rien de retour. Cela prouve qu'il ce que Mitsuki a dit dès le début, ils se ressemblent tous les deux. Eda lui dit, vous voulez dire que je suis juste une naïve? Oh merde! Oh c'est con ça! Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Mitsuki demande pardon car il a touché au fond de lui. Eda lui dit que ce qu'elle ressent, c'est parler d'amour avec Mitsuki est émouvant. Et Damon ne croit pas ses oreilles, et Mitsuki rougit. Pour baisser cette tension il dit que ça n'a peut-être pas d'importance, voilà ce qui avait un lien avec le cover. Mais je crois que ce que Mitsuki pense n'a pas d'importance, peut jouer un rôle capital dans la suite.
car il vient de faire douter Eda de son sentiment envers Kawaki. Et Eda est en train de penser à Boruto, et déclare qu'il faut qu'il a une discussion sérieuse avec lui. Oui, Eda commence à aimer vraiment Boruto, entre la lumière de Boruto qui l'a ébloui, quand elle a essayé de suivre son combat vs Mitsuki. Et Mitsuki qui lui fait douter de son amour pour Kawaki. À Boruto maintenant c'est à toi de décider. Il y a 3 femmes qui vont se battre pour lui. Quel beau gosse. Jura passe à l'attaque. Il a trouvé un démon à Konoha. Pendant que Mitsuki et Eda parlent de l'amour d'un côté, mais de l'autre Konoha se fait attaquer par le Shinju Ego, avec un Jura qui est trop flippant. Mec, regarde comment ce mec est charisme, je vous jure, je n'ai jamais vu un mec aussi sûr de lui. Le mec met les mains dans la poche, qui dit Dari suivez-moi, il s'appuie sur le cube derrière qui est fait de marques de griffes de code, pour se téléporter à Konoha en sortant dans un mini-joubi qui était aux alentours de Konoha. Et sort calmement suivi par Idari. Et il me donne une démarche, complètement dingue, les mains dans la poche, Jura avec un sabot au pied et Idari des mains à la place du pied. Et il rentre calmement à Konoha. Une fois traversé la barrière, l'unité de détection de Konoha leur a tout de suite remarqué, et c'est à ce moment que Ino demande à Shikamaru s'il a cru dans l'histoire de Boruto. Shikamaru répond qu'il n'est pas sûr, comme c'est un secret il ne doit parler de ça à personne. Pendant que Ino est en train de faire savoir à Shikamaru que, il a peut-être cru en Boruto ou pas. Mais ils sont tout de suite interrompus par l'unité de détection de Konoha, pour leur annoncer que Konoha est en danger, 2 individus au chakra bizarre, on rentre à Konoha. Et d'après eux ils ont remarqué le chakra de Sasuke, vu que Idari a pris son chakra. Mais ce qui est louche c'est qu'ils n'ont pas reconnu celle de Jura. Alors ça donne un gros coup à la théorie de Jura ou Ishiki, car ils sont tous deux rentrés à Konoha, et que leurs chakras sont enregistrés alors que celle de Jura est différente. Cela donne peut-être raison à ma théorie sur le fait que Jura est le vrai corps de Jubi qui avait disparu quand Boruto est arrivé. Déjà regarde sa marque dans le dos, il est complètement différent des autres Shinju Ego. Cette marque a été portée que par des réceptacles de Jubi, et il va l'affirmer très bientôt. Bref, l'information est distribuée aux villages entiers. Et Sarada pensait même que c'était Sasuke au début, mais une fois elle se rappelle de ce que Boruto lui a dit, elle a perdu la tête. Mais que est-ce qui se passe enfin, pendant qu'elle et Sumire se lancent vers eux? On a Idari qui est impatient qui demande à Jura où est Naruto Uzumaki, Jura ignore où il se trouve, cela prouve qu'il ne sait pas si Naruto est dans une autre dimension, pendant ce temps des ninja lambda leur donnent un ultimatum de ne pas avancer. Et en une seconde ils se sont tous montés au ciel par les pics en bois de Jura. Vous voyez, Jura utilise les bois de Jubi pour attaquer, plus le temps passe plus cette théorie est claire. Et en même temps, Eda annonce à Shikamaru que ce sont des ennemis de Konoha. Elles les ont vus, ils sont le résultat des monstres qui ont dévoré les ninjas de Konoha. Et ils arrivent devant une bibliothèque, pendant que Jura contemple cette bibliothèque en disant que c'est un endroit pour faire de belles rencontres. On a un Idari pour la 2e fois qui persiste. Est-ce que Naruto Uzumaki est ici? Je me demande pourquoi Idari est si impatient de rencontrer Naruto. Et cela m'a fait penser à un truc drôle. Au début de Shippuden, on a un Naruto qui cherche partout Sasuke. Et dans Trouble Vortex, c'est le Shinju de Sasuke qui cherche impatiemment Naruto Uzumaki. Que c'est drôle, Kishimoto est vraiment un ouf. Même Jura est impressionné à quel point Idari prend cela plus au sérieux que lui. Et tout d'un coup Idari se fait attaquer par Kawaki, qu'il a esquivé rapidement ses pieux. Mais Kawaki est arrivé à le frapper d'un violent coup de pied. Et leur demande qui ils sont. Déjà le mec est nerveux du fait que Shikamaru l'a peut-être trahi, il n'est pas en mode de plaisanter. Mais au contraire c'est lui qui est arrivé au moment. Car Jura lui dit, comment ils osaient causer des pagailles devant cette bibliothèque. On dirait que le mec est sensible pour la connaissance, et punit Kawaki en l'empoisonnant avec l'arbre de Jubi qui absorbe son chakra. Si seulement notre génération prenait la connaissance à comme Jura, mais dommage. Glandeur, va travailler un peu. Ferme-la, va travailler. Et il l'a terrassé avec un coup de pied. Mais Kawaki qui a compris a utilisé le Shukuna Ikona pour prendre Jura par surprise en activant son Kama. Mais cela semble inefficace, car Jura apparaît l'attaque. Et lui envoyer prendre une douche avec un violent coup de pied qui assomme sur place Kawaki dans un château d'eau. Cela fait 2 fois que Jura a montré ses pouvoirs venant de Jubi. Vous voyez, Kawaki n'est pas arrivé à toucher Jura, alors qu'il a défoncé Idari avec un violent coup de pied, ce qui confirme que Jura est peut-être 2 fois plus puissant que les Shinju normales, qui ont mis mal Boruto. Même si c'est 3 contre 1. Je vous le dis les gars, Jura n'est pas n'importe qui, j'aimerais trop voir un face-à-face versus Boruto. Et Delta mort de peur, par secourir Kawaki, car elle a promis à Eda qu'elle va le surveiller.
Mais je trouve que les Shinju ne sont pas reliés à tout comme ils prétendent. Car Jura a devant lui celui qui a scellé Naruto. Au lieu d'essayer d'avoir des informations, il l'assomme. Et cela aussi nous rappelle le fois où Sasuke a réalisé qu'il était faible et qu'il doit tout faire pour devenir plus fort. En voyant le trou que Naruto a causé dans le château d'eau. C'est la même chose pour Kawaki qui n'est même pas arrivé à toucher Jura. Il va voir à quel point il est faible. Il va devoir tout faire pour devenir plus fort ou dévoiler sa vraie puissance. Pendant que Jura vole, il dit à Hidari qu'il ressent Naruto tout près. Hidari lui demande est-ce qu'il est sûr. Il répond qu'en tant que réceptacle de bijoux, il peut ressentir les autres réceptacles de bijoux, en disant le chakra du bijou est en lui. Le mec soit il parle de Kurama, ou de Jubi, ce qui confirme que Jura est bien le vrai corps qui abrite Jubi. Pendant que Himawari part rencontrer les inconnus avec l'équipe 10, Shikadai leur annonce que même si c'est Sasuke, n'hésitez pas à l'attaquer car Sasuke est un déserteur, et promet à Himawari qu'il va le protéger. Tout d'un coup Jura de place devant eux, ils étaient en galère face à ces deux monstres. Hidari pour la troisième fois lui demande, qui est Naruto Uzumaki, les gars vous trouverez, un Naruto soi-disant mort se faire suivre par deux inconnus, et Hidari parle devant l'équipe 10 qui est Naruto, encore une fois le plan de Kawaki est menacé, les prédictions de Damon étaient bonnes, en fait même Jura ne croit pas ses yeux, demande que, est-il arrivé au corps de Naruto alors qu'il se trouve devant Himawari. C'est confirmé Himawari a bien en elle un bijou, voilà pourquoi elle a mis KO Naruto et Kurama en une attaque, voilà pourquoi Damon avait aussi peur d'elle, en disant qu'elle avait une énorme force en elle. Ikemoto et Kishimoto viennent de nous le confirmer. La question est quel bijou se trouve en elle? Une autre Jubi ou Kurama? On aimerait trop que ça soit Kurama, car il nous manque trop. Et je crois que Jura ou bien le vrai corps de Jubi savait toutes les informations sur Naruto Uzumaki, soit il l'avait vu quand il avait Kurama en lui, ou autre, car il aurait clairement pensé que Himawari est Naruto. Mais il a dit que c'est ce qui est arrivé à son corps, donc il le connaît déjà. Et pour savoir comment il avait rencontré Naruto. Où est-ce que Himawari est habité par un Jubi ou Kurama? Qui va sauver l'équipe 10 de ces monstres? On va retrouver toutes ces réponses dans Boruto Trouble Vortex chapitre 9. Avant tout sachez que... Donc abonnez-vous en masse et défonce-moi ce bouton like. Vous aurez de temps en temps des informations sur ces chapitres et la sortie de ma théorie qui me permet de prédire l'avenir de Boruto, vous n'allez pas croire vos yeux. Donc je vous laisse ici à la prochaine vidéo, viva Naruto!